Donc ici, pour commencer, on va aborder le thème. Il s'agit d'une parésie brachycéphalique droite, spastique chronique, qui est séquelaire d'un AVC ischémique sylvien gauche d'origine cardio-embolique. Le traitement est effectué à l'aide d'une série d'injections de toxines botuliques et de baclofène, qui est un agoniste GABAergique. Petite mise en situation ici. Il s'agit d'un homme de 68 ans, qui est fumeur et hypercholestérolémique. Il a fait un infarctus à l'âge de 61 ans. Ce patient arrive aux urgences car il est dans l'incapacité de mobiliser son bras droit et présente un trouble de l'addiction. En plus de cela, le patient dit au médecin qu'il a l'impression que sa bouche part vers la gauche. À l'examen, le patient présente une légère dysarthrie et est incapable d'utiliser son bras droit. Les yeux et la tête sont également déviés vers la gauche. Présente également une hémiparésie droite à prédominance brachiocéphalique. Suite à l'angio-IRM, on remarque la présence chez ce patient d'une thrombose de l'artère sylvienne, plus communément appelée artère cérébrale moyenne, dans ce cas-ci gauche. Le patient conservera une hémiparésie droite avec spasticité et hyperréflexie tendineuse. Le diagnostic posé est celui d'une parésie brachiocéphalique droite spastique chronique qui est séquelaire d'un AVC ischémique sylvien gauche cardio-embolique. Afin de mieux comprendre ici la zone de territoire ischémié dans ce cas, voici une petite illustration du territoire vascularisé par l'artère sylvienne ou artère cérébrale moyenne, correspondant ici sur le schéma de droite à la zone numéro 2. On va poursuivre maintenant l'explication de la vignette par un schéma scientifique. Tout d'abord, en haut, on a les différents facteurs de risque. L'individu fume, il est hypercholestérolémique et il s'agit d'un homme qui a un certain âge. L'homme présente sans doute une certaine fibrillation auriculaire, favorisant la stase veineuse au niveau de l'oreillette. La stase veineuse au niveau de l'oreillette entraîne la formation d'un thrombus. De ce thrombus du matériel peut se détacher formant ce que l'on appelle un embole qui va suivre la circulation sanguine, notamment ici au niveau du polygone de Willis, et in fine former un bouchon dans l'artère cérébrale gauche, au niveau de la branche supérieure. L'ischémie dans la région sylvienne gauche touche la zone de motricité. Si l'ischémie se poursuit un certain temps, il va y avoir mise en place d'un phénomène de nécrose avec destruction du cortex moteur primaire de la face et du membre supérieur de l'homunculus pemphidiens moteur. Ce qui va favoriser d'une part l'apparition d'une hémiparésie brachiocéphalique droite. Ici, l'aphasie est absente car l'aire de Broca est intacte. Et d'autre part, il va y avoir une lésion à long terme, donc chronique, du faisceau pyramidal. Cette lésion chronique au niveau du faisceau pyramidal va entraîner une hyperexcitabilité des motoneurones alpha, d'une part, et d'autre part, une diminution de l'activité des interneurones inhibiteurs. Les deux liés, il va y avoir un phénomène de spasticité avec hyperréflexe et augmentation du tonus musculaire. Au niveau du traitement maintenant, tout d'abord on utilise de la toxine botulique. Il s'agit d'un médicament inhibant la libération de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice des neurones. Elle provoque une paralysie flasque. En fait, la toxine botulique agit au niveau de la fusion des vésicules d'acétylcholine avec la membrane de la cellule nerveuse en agissant sur le complexe SNER. Le complexe SNER permet la fusion entre la vésicule contenant l'acétylcholine et la membrane présynaptique. On utilise également du baclofène. Le baclofène est un dérivé aromatique halogéné de l'acide gamma-aminobutyrique, plus communément appelé GABA. C'est un myorelaxant qui agit au niveau de la moelle épinière
comme agoniste du récepteur GABA B et donc favorise la relaxation des muscles squelettiques. En fait, ce qui se passe au départ, il y a tout d'abord une disparition suite à l'ischémie et à la nécrose de la commande corticale, entraînant l'apparition d'une paralysie flasque. Et dans un second temps, la moelle épinière récupère son activité autonome, qui ne sera dès lors plus inhibée, amenant à une certaine spasticité. La spasticité, c'est une augmentation de tonus due à une hyperactivité de la boucle du réflexe d'étirement, d'où l'administration ici de myorelaxants, tels que la toxine botulique et le baclofène. Afin de mieux communiquer avec le patient, le médecin se doit de vulgariser son problème, c'est-à-dire de lui expliquer les choses de façon plus claire. On pourra expliquer ici au patient qu'au vu de ses antécédents de fumeur, d'hypercholestérolémique, ses antécédents cardiaques aussi, il avait fait un infarctus, que tout ça a entraîné la formation d'un petit caillot de sang qui s'est déplacé dans la circulation sanguine et qui est allé se loger dans une artère cérébrale, bouchant cette dernière. Le territoire n'étant plus nourri par le sang, il finit par mourir, dégradant la zone contrôlant la motricité d'une partie de son corps. On pourra également expliquer au patient s'il le désire pourquoi il a une parésie. On pourra lui expliquer qu'une parésie c'est un déficit moteur défini par une perte partielle des capacités motrices d'une partie de son corps. Pourquoi est-ce qu'il l'a à cet endroit-là et pas à un autre? Et on pourra lui expliquer que c'est en fonction de la zone vasculaire touchée par le bouchon. Dans ce cas-ci, une branche superficielle de l'artère cérébrale moyenne. On pourra lui toucher à un mot quant au traitement qu'on lui donne, ici de la toxine botulique et du baclofène, qui sont utilisés ici pour lutter contre la spasticité.